jusqu'à ce que la croix nous ouvre le ciel, que le Jourdain ne soit expérimenté. Notre service était le résultat des efforts pauvres et stériles de notre âme, car jusqu'alors, nous n'avions pas réalisé la signification profonde de la déclaration de Genèse 11:30. Sarai était stérile. Non, nous ne savions pas que notre âme était frappée de stérilité et de mort, qu'elle ne pouvait en vérité rien produire pour Dieu. Il fallut, comme mentionné, que le couteau de l'esprit atteigne le point névralgique, celui de diviser l'âme de l'esprit, comme Dieu, en regard de cette réalité spirituelle, comme il en avait donné l'ordre à Josué à Gilgal. Fais-toi des couteaux de pierre et circoncis les enfants d'Israël. Josué 5:2. Ce n'est que lorsque la circoncision fut effective que le peuple mangea les produits du pays et goûta les richesses du pays de leur héritage. Ainsi, nous ne pouvons pas apprécier, goûter de sa plénitude sans l'expérience subjective de la croix. Et le point important à souligner est le suivant. Notre identification par la foi dans la mort de Christ doit aboutir à cette division qui permet de connaître que l'esprit est une chose et que notre âme en est une autre. La vie vécue dans l'esprit est alors possible et nous faisons l'expérience qu'elle est une vie vécue dans les lieux célestes, en union avec Christ ressuscité et glorifié. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ. Éphésiens 2:6. La déclaration de Paul, vous avez tout pleinement en lui, Colossiens 2:10, demande l'expérience. Je suis crucifié avec Christ, Galates 2:20. Car nous ne saurions entrer et expérimenter de la plénitude qui est en lui, à moins que la croix nous ait mis de côté. Ce fut par cette voie que nous fûmes à même de constater que la vie vécue dans l'esprit produit un détachement en esprit d'avec l'aspect terrestre des choses, que seule la croix peut accomplir cette œuvre en nous. C'est par elle que nous entrons de façon pratique et progressive dans ce que signifie être gouverné depuis les cieux. Nous fûmes amenés à savoir que le Saint-Esprit travaille pour assurer les intérêts de Christ dans son corps, l'Église, que c'est lui qui révèle la conduite et la gouverne sur la terre. Ce qui devint toujours plus évident, c'est que l'Église ne dépend pas d'une autorité terrestre, mais céleste. Et ses seuls intérêts sont ceux de sa tête, Christ. Toute organisation, dénomination, appellation diverses ne se trouve pas dans le ciel. Car l'Église est quelque chose de céleste et spirituel en union avec Christ dans les cieux. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps. La plénitude de celui qui remplit tout en tous. Éphésiens 1, 22, 23. Le fardeau du Seigneur en cette dispensation est son Église. Et nous ne pouvons l'édifier qu'en relation avec lui-même. Et le grand ouvrage est de restaurer et maintenir son témoignage intact jusqu'à sa venue. Dieu ne s'engagera pas avant qu'il ait mis l'homme naturel de côté, que Christ se soit révélé. Il doit y avoir ce préalable et le ciel ouvert en expérience, afin que la voix de Dieu, la voix de sa vie, accomplisse son ministère de révélation en nous. Un changement profond, une transformation intérieure ne peut survenir qu'avec la révélation de la croix du Seigneur et de l'Église. Sinon, nous ne pouvons que être et rester un équipage sans pilote, travailler selon notre estimation propre, sans jamais être assuré et dépourvu de toute évidence intérieure que cela provient de Dieu. Il nous faut vivre la révélation de la croix et de l'Église.